Bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Bien-être mental. Santé environnementale. Activité de la vie quotidienne. Activité physique. Alimentation. Vitamine, pour rester acteur de sa santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Je suis Karine, infirmière ici à la Vie la Santé, et pour ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Lucie dans le podcast « À vous la parole ». Alors Lucie, qui es-tu et quel est ton lien avec la Vie la Santé ? Bonjour, je suis Lucie Allem, médecin de santé publique au CHU de Poitiers, référente médicale de l'unité de prévention et promotion de la santé, l'unité PROMS, qui est avec l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient, une des deux unités support de la Vie la Santé. Quelles sont tes missions au sein de cette unité PROMS ? La finalité de l'unité PROMS est de développer une politique de prévention et de promotion de la santé à l'échelle du territoire de la Vienne, afin d'améliorer l'état de santé de la population. Différentes missions sont d'une part de développer une culture de prévention et de promotion de la santé au sein du CHU de Poitiers, de développer, d'implémenter et d'évaluer des programmes de prévention et de promotion de la santé sur les territoires, en lien avec les professionnels hospitaliers et les partenaires extérieurs, d'accompagner et de soutenir les équipes hospitalières engagées et ou qui souhaitent développer des actions de prévention et de promotion de la santé. Et enfin, la dernière mission, c'est de relayer les campagnes de prévention sur le territoire. Tu es amenée à travailler avec qui dans le cadre de cette organisation ? Alors, au quotidien, je travaille en étroite collaboration avec Adeline David, qui est chargée de projets en promotion de la santé et qui, elle, pilote le développement des projets qu'on met en place dans et hors les murs. Afin d'amplifier le déploiement des projets sur l'ensemble du territoire, on est en train de recruter un deuxième chargé de projet. Et enfin, l'ensemble de l'équipe de la Vie la Santé, qui est une équipe pluriprofessionnelle, participe à l'animation des ateliers ainsi qu'au relais des campagnes de prévention. Qui peut bénéficier d'actions de prévention ou de promotion de la santé et comment en bénéficier ? Tout le monde peut bénéficier des actions de prévention et promotion de la santé puisque ces actions ciblent les personnes en bonne santé, tout comme les personnes atteintes de maladies afin de prendre soin de soi, d'améliorer et préserver sa santé le plus longtemps possible. Donc en fonction des projets, nous pouvons cibler les seniors de plus de 60 ans, par exemple les femmes enceintes ou encore les jeunes, les professionnels de santé, dans le cadre de cycles d'ateliers réalisés sur le territoire de la Vienne. Et dans le cadre de tes fonctions, est-ce que tu peux nous parler des projets à venir ? Alors pour 2024, plusieurs projets vont voir le jour. En premier lieu, le programme autour du bien vieillir, qui va être un parcours de prévention gratuit pour les plus de 60 ans autour de 6 thématiques que sont le bien vieillir, le logement, l'équilibre, l'alimentation, la mémoire et le numérique. Et donc, dans le cadre de ce parcours, les premiers cycles vont avoir lieu dès janvier à la Vie la Santé. Et l'objectif final est de proposer des cycles d'ateliers sur l'ensemble du territoire. Un autre programme qui va voir le jour est le programme Préved, qui est un programme de promotion de la santé environnementale périnatale qui vise à réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens des femmes enceintes. Lors de ces cycles d'ateliers, 3 thématiques sont abordées, à savoir la qualité de l'air intérieur, les cosmétiques et l'alimentation. Ces ateliers vont être déployés dès janvier 2024 sur Poitiers et Châtellerault pour les femmes qui accouchent dans la Vienne. On est en train également de travailler à un parcours de santé environnementale pour les jeunes sous forme d'un circuit d'animation scientifique et participatif pour les jeunes sur la thématique de la santé environnementale. Et enfin, un projet plutôt institutionnel qui est la démarche lieu de santé promoteur de santé, une démarche globale dans laquelle s'inscrivent la démarche lieu de santé sans tabac, dans laquelle s'est engagé le CHU de Poitiers et à laquelle on est en train de travailler, et également des projets autour de la santé des soignants, puisqu'on sait que c'est un réel sujet. Merci pour toutes ces informations. Maintenant, pour conclure un petit peu notre podcast, nos questions traditionnelles. C'est l'heure des questions PEPS. Quelle est ta pièce préférée à la Vie la Santé et pourquoi ? Alors, ma pièce préférée, je dirais que c'est la chambre enfant, parce que la promotion de la santé commence là.
Il se trouve que j'aime beaucoup l'ambiance et le décor de cette pièce, mais je suis convaincue que l'empowerment, ou encore le pouvoir d'agir sur sa santé, s'acquiert dès le début de la vie. En premier lieu grâce à l'environnement parental, familial, puis à travers l'éducation et puis son environnement plus globalement. C'est le fameux concept des déterminants de la santé, ces facteurs multiples qui influent notre santé et sur lesquels on peut agir. Est-ce que tu pourrais nous citer 3 mots pour inciter le public à venir à la Villa Santé ? Alors 3 mots pour inviter le public. Développer son pouvoir d'agir. Comment ? En poussant les portes d'un lieu unique qui est contextualisé, qui favorise d'une part l'expérimentation et d'autre part le partage d'expériences entre pairs pour améliorer sa santé et celle des autres. Merci pour tout et puis nous retrouverons prochainement pour un nouveau podcast.